Plus vite, dis. T'as pas l'air assez furieux. Je suis bien plus impatient que ça. Pour être honnête, c'est moi qui devrais faire les 100 pas. Mais c'est moins fatigant quand c'est Eddie qui s'y colle. John a commandé cette pizza il y a au moins 12 minutes. Ah, je n'en peux plus. Je meurs de faim. Ah, même si elle arrivait maintenant, j'aurais plus la force d'aller ouvrir la porte. J'y vais. Ah, voilà ma pizza! Non, c'est ma pizza. Toi, t'es là pour payer. Attention, chalut! Ça vous arrive de nourrir ce chat? Pas plus de 10 fois par jour. Oh, les pizzas de chez Vito, ce sont les meilleures du monde. Oh. Franchement, il y a quelque chose qui cloche. C'est la pire pizza que j'ai jamais mangée. Vraiment ignoble. Aucun goût, c'était atroce. Vito, tu m'as trahi. Quoi? Mamma Mini Pizza Palace? Ah oui, je sais, c'est pas une pizza de chez Vito, mais au moins, j'avais des réductions dans cette pizzeria. Ça t'ennuie pas, Adi? Ah! D'accord, j'ai l'impression que si, ça t'ennuie. Monsieur Arbuckle, quel plaisir de vous voir! D'ailleurs, c'est un plaisir de voir enfin un client. Pourquoi les affaires vont mal, Vito? Mais les affaires vont très mal depuis l'ouverture de cette nouvelle pizzeria juste à côté. Regardez-moi cette horreur. Mamma Mini Pizza Palace. Pff. Mamma Mini, celle qui a fait cette abominable pizza? Qui peut bien vouloir de ces pizzas en caoutchouc? Ils offrent des bons de réduction, organisent des concours. Ils m'ont ruiné, ils m'ont pris toute ma clientèle. Tout à fait. Alors pourquoi tu me vends pas ton restaurant que je puisse développer mon affaire? Jamais! Vous êtes... Exact. Mamma Mini, c'est moi. Tenez, voilà des réductions. 12 pizzas pour le prix d'une. 12 pizzas? Ça vaut vraiment le coup. Hein? Même si elles sont immangeables? Et elles sont absolument immangeables, pas de doute là-dessus. Attendez, vite, on va vous montrer ce que c'est qu'une vraie pizza. La pâte pétrie à la main, je la goûte moi-même pour être sûr de la qualité. Et pour finir, je la lance et je la fais tourner toujours à la main. Et j'ai mis la sauce, beaucoup de sauce. Et puis le fromage, encore plus de fromage. Hein? Et maintenant, j'ai toute la saucisse. Et les pépins, et les oignons, et les champignons, et les anchois. D'accord, pas d'anchois. C'est bien joli tout ça, mais venez donc voir avec moi. Maintenant, je vais vous montrer comment nous travaillons d'une manière moderne et rentable. C'est beaucoup mieux de tout faire par des machines. Voici le Pizzatron 7000. Ce petit bijou est capable de sortir 10 pizzas à la minute. Cette chose fait des pizzas? Des pizzas faites par une machine, mais c'est inhumain. C'est vulgaire. C'est ridicule. Pizza terminée. Et voilà le travail, une pizza toute chaude. Et vous appelez ça une pizza? Une vraie pizza, c'est délicat, fragile, magique. Je vais quand même goûter. Et Garfield, tu en veux? Non, non, merci. Ce monsieur et moi, nous n'avons vraiment pas la même conception de la pizza. Je voudrais une pizza avec de tout, s'il vous plaît. Je vais vous montrer les miracles de la technologie. Une pizza à tout de suite, chef. Oh! Est-ce que j'ai l'air d'une boulette de pâte? Pas la peine de répondre. Allez! Ah non, pas la pâte dans la pâte! Étrange, cette pizza a un goût de vieux carton. Je ne pense pas. C'est la pizza spéciale qui a un goût de carton. Normalement, celle-ci a le goût de pneu. Fromage fondu. Anchois. Oh non, pas d'anchois. Alors de l'ananas. Faut voir. Attention, 5, 4, 3, 2... Pizza terminée. Et voilà, monsieur. Quand j'ai dit que je voulais de tout sur ma pizza, je ne pensais pas au poil de chat. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi plutôt que sur une des infâmes pizzas de ce type. Désolé, Mamma Mini, je ne prendrai plus de pizza chez vous. Ah oui, même si je vous offre, disons, des super promos. Des super promos? Oui, et si ça vous dit, je pourrais même vous payer pour en manger. Me payer pour manger?
payer manger. Ah oui, 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 oui. Tu vois, Vito, ça marche à tous les coups. Jamais tu n'arriveras à rivaliser avec ça. Alors, c'est bon, tu me la vends, ta boutique, je démolis tout et j'agrandis. Pizza Vito, désolé, cher client, mais nous fermons. Eddie Gourmand à l'appareil, connu dans le monde entier pour ses critiques gastronomiques. C'est moi que vous voyez tous les jours dans votre poste. Bon voilà, j'ai décidé de goûter vos pizzas et si je les aime, j'aurai le plaisir de les recommander aux millions de téléspectateurs qui regardent mon émission à la télévision. Recommandez mes pizzas à des millions de téléspectateurs. Millions avec plein de zéros. Alors, je veux une pizza poivron mozzarella chez moi au 747 allée des Délices. Dans 30 minutes maxi, sinon tant pis. C'est la chance de ma vie. Eddie Gourmand, il veut goûter mes pizzas. Eddie Gourmand, mais son émission a une audience énorme. En plus, il a bon goût. Toi, le gros plan de soupe, tu dégages, hein? Quand Eddie Gourmand il dira au monde entier ce que valent mes pizzas, les foules se presseront à ma porte. Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire en sorte que ça n'arrive jamais. Mais Vito, je n'y connais rien en livraison de pizza. Mon camion, il est en panne et la pizza doit être à cette adresse dans exactement 12 minutes. Dépêchez-vous. Hé, attendez la star de l'émission. Reste ici, ma vie en dépend. Oublie ça, on doit empêcher la livraison d'une autre pizza. Mamma mia! Mamma Mini va essayer d'empêcher la livraison. Il faut que je l'arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si je ne vais pas au 747 allée des Délices tout de suite, il n'y aura plus jamais de pizza Vito. Conseil! Grazie. Garfield! Je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Il faut que tu la trouves sur la carte, Garfield. Ça va pas être facile avec la moitié d'une carte du Portugal. Il essaie de nous faire sortir de la route. C'est Mamma Mini. Il veut nous empêcher de livrer la pizza de Vito. Sans blague. Assez plaisanté. Donnez-moi cette pizza. Quelle pizza? Vous avez vu une pizza? Ne faites pas le malin. Vous avez à peu près 3 secondes pour me donner cette pizza. Ce type ne rigole pas. À moi de jouer. Mamma Mini, tu sais pas ce qui t'attend. Écoutez, on pourrait peut-être oublier cette histoire de pizza et commander un plat chinois à la place. Oh, maman, ce serait pas vous, là, le camion de livraison de pizza, par hasard? Le camion! En route, nous avons une pizza à livrer. Colle plus près! Quoi? Ils sont juste derrière nous. Ces pizzas viennent de chez Mamma Mini et elles sont bonnes à une seule chose. Elles font d'excellents projectiles. Tu conduis n'importe comment! Je vois plus rien, le pare-brise est couvert de pizza aux aubergines. Bien joué, bravo Garfield. Plus rien ne peut nous arrêter à présent. Oh, c'est fichu. On n'a plus qu'une minute pour livrer la pizza au 747 allée des Délices. Ça tombe bien. Nous sommes au 747 allée des Délices. Incroyable, vite, donne-moi la pizza. Attends, John, tu... Pile à l'heure. Grazie mille. Prego. Eh bien, il était temps. 10 secondes de plus et vous aviez droit à une mauvaise critique. Et tenez, goûtez, vous ne serez pas dessous. Oh, mais c'est la pire pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Ma pizza? La pire de toutes. Tenez, goûtez ça à la place. Mamma Mini Pizza Palace? Donc ce n'était pas une pizza de chez Vito?
Oh, je préfère ça, c'est une vraie pizza. Oh, c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Merci le chat. Je crois que tu en as mérité une part. Ah, quand même, j'ai failli attendre. Alors, mes très chers téléspectateurs, pour déguster la meilleure pizza de l'univers, allez chez Vito. Et pour la pire pizza de la galaxie, vous pouvez toujours essayer celle de Maman Mini. Et Eddie Gourmand vous dit à demain. J'adore Eddie Gourmand. À chaque rediffusion de sa chronique, j'ai des centaines de commandes. C'est ce que je vois. Peut-être que je peux transformer la machine à pizza en machine à fabriquer des pneus. C'est à peu près le même goût. Merci tout le monde. Je voudrais tous vous remercier pour votre aide. Demandez autant de pizzas que vous le désirez. Vous êtes mes invités. Toutes les pizzas qu'on veut, gratuites. Il va vraiment avaler tout ça. Oh oui. Sauf s'il tombe sur une pizza aux anchois. Les chiens, à quoi peuvent-ils bien servir? C'est la question épineuse à laquelle nous allons tenter de répondre. Restez avec nous et étudions ensemble le comportement déroutant, incompréhensible et parfois même complètement stupide de ces drôles d'énergumènes que l'on appelle chiens. Ou de façon plus savante, Canis lupus familiaris. Ou comme je les appelle communément, abrutis sur pattes. Afin de les comprendre, nous devons remonter dans le temps et retracer leur histoire. Ainsi, nous découvrirons peut-être comment ils en sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et boivent l'eau des cabinets. La plupart des scientifiques pensent que les chiens descendent directement du loup gris. Le loup gris était à la fois un prédateur redoutable et une proie vulnérable. Ils se déplaçaient en meute et communiquaient entre eux en poussant de longs hurlements très agaçants. Leur hurlement pouvait s'entendre à des kilomètres, voire plus. Leur haleine était si forte qu'on pouvait facilement les suivre à la trace. Il est difficile de savoir quand exactement a débuté la domestication du loup, qui a donc transformé cet animal sauvage en toutou bête et servile. Le pire, c'est qu'il s'en lâche jamais. Bon, continuons. Les hommes des cavernes utilisaient les chiens pour la chasse. En effet, ces choses poilues dont l'odorat est très développé étaient capables de reconnaître des odeurs que leurs maîtres ne percevaient pas. Comme vous le voyez, les chiens étaient d'une grande utilité pour les premiers hommes. Quoi chercher, Caillou? L'homme continua malgré tout à domestiquer le chien. Sans doute cherchait-il une raison quelconque à l'existence de cet animal.
Ainsi, il a continué d'œuvrer à l'évolution d'espèces canines, ou comme je l'appelle communément, l'espèce crétine. Et il a peu à peu créé le chien de ferme. Mais bien sûr. Le chien de ferme devait pouvoir rassembler les troupeaux, porter et tirer des charges lourdes et aider les fermiers dans leurs tâches quotidiennes. Mais l'homme se rendit compte bien vite qu'il avait mis la barre trop haut, considérant le niveau d'intelligence de l'animal. Il gardait pourtant l'espoir de pouvoir en faire un jour quelque chose d'utile. C'est exact, mon petit Eddie. Comme un presse-papier, par exemple, ou encore une poubelle à pâtes, ou peut-être un pneu. Ça t'aurait pas plu d'être une râpe à fromage, ou encore... Oh, j'ai trouvé un cale-porte. Gentil toutou. Pendant une courte période, les canidés sont devenus des êtres raffinés. En effet, les nobles qui tenaient à justifier la présence de ces animaux baveux à leur côté en ont fait leurs partenaires de chasse. Si je ne m'abuse, je crois distinguer au loin un troupeau de faisans. Tout à fait, mon cher. Votre vue ne vous trompe guère. Souhaitez-vous en faire acte? Certainement, allons-y. Une tasse de thé. On ne sait pourquoi, mais au fil des siècles qui ont suivi, les chiens sont devenus très bêtes. Qu'est-ce que vous entendez par bête? Puisque vous me posez la question, je vais vous faire une démonstration. Puis-je disposer d'un scientifique renommé, je vous prie? Bonjour tout le monde, ou bonsoir peut-être, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Bref, je suis là pour tester l'intelligence du chien moyen. Mais avant, pour comparer, je souhaite évaluer avec les mêmes techniques un animal non chien. Y aurait-il un volontaire dans l'assistance? Je pense être le chat de la situation. Allez-y, testez-moi, professeur. Bien, très bien, nous allons déterminer avec précision le niveau d'intelligence de ce gros chat. Méfiez-vous. Je risque de faire surchauffer la machine. Selon le ménagomètre, ce chat est aussi intelligent qu'un ingénieur en aérospatial, un brillant chirurgien, un grand philosophe et un génie réunis. Il n'y a que les scientifiques pour douter d'une évidence pareille. Maintenant, je vais évaluer un chien. Mais où vais-je bien pouvoir trouver un spécimen? Laissez-moi une petite centaine de microsecondes. Ceci est un chien de type très moyen. On les reconnaît facilement, à leur grosse langue et à leur air bête. Couchez, le chien! Maintenant, je vais visualiser son cerveau et la puissance qui s'en dégage. Ça ne devrait plus tarder. Ça va bientôt apparaître. Ah, voilà. Ah oui, je le vois. Oh non, c'est un grain de beauté. Bon, Tenez, ça devrait vous aider, professeur. ça y est, la science a parlé. D'après le ménagomètre, ce chien-là est aussi intelligent qu'un pied de chaise longue, un pot de géranium et une grosse salade pomme de terre haricots verts réunis. Ah, ne le prends pas comme ça, Odie. J'adore la salade pomme de terre haricots verts. Bon travail, professeur. À votre service, mon cher Garfield. Dans le siècle où nous vivons actuellement, on a parfois le sentiment étrange que c'est à la mode d'avoir un chien. Les petits modèles sont même parfois portés comme des accessoires. J'imagine que si on ne leur trouve aucune utilité, on peut être tenté de leur faire une beauté et de s'en servir comme élément décoratif. Et même pour ça, ils sont nuls. On aura beau les pomponner tant qu'on veut, il n'y a rien à faire. Ils sont pas sortables. Et coupé. C'était très bien, Garfield. On prend 5 minutes de pause. Mais non, c'est faux. Je me contente de raconter l'histoire des chiens telle qu'on la trouve dans les ouvrages de référence. Je sais, moi aussi à ta place, j'aurais honte. Bon, allez, va prendre l'air. Sacré Odie. On peut ni vivre avec,
ni vivre avec. Oh, mamma mia, mon four a pris feu! Ah, vous m'avez sauvé d'une terrible catastrophe. Vous avez sauvé ma pizzeria. C'est un vrai miracle. Oh, merci les antipéticiens. Quoi? La pizzeria a pris feu? Non, pas les pizzas. Donc vous dites que ce sont les chiens qui vous ont réveillé et aidé à éteindre le feu. C'est ce que je vous dis. Ces chiens sont venus me réveiller et ensuite ils m'ont aidé à éteindre le feu. Ce sont des héros. Il faut que la ville reconnaisse leur courage. Il faut que les gens sachent. Il faut le dire haut et fort. Ces chiens sont merveilleux. Ils ont sauvé ma pizzeria. Pour les remercier, ils auront droit à des pizzas gratuites à vie. Mais dites-moi que c'est une mauvaise blague. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers félins et autres canidés, au cours du tournage de ce documentaire sur les chiens, un événement exceptionnel a eu lieu. Regardez plutôt. Par conséquent, outre le fait que les chiens sont des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et qui ont la fâcheuse habitude de boire l'eau des cabinets, force est de reconnaître qu'au cours de leur longue histoire, ils ont parfois fait preuve, comment dire, de certaines qualités. Ils ont une vue perçante et un très bon flair. Ils sont forts, doués d'une grande intelligence, et ce sont des compagnons courageux et fidèles. En conclusion, chers amis, nous pouvons donc dire que les chiens valent un peu mieux qu'un vieux quignon de pain desséché. Et qu'ils ont peut-être une certaine utilité dans ce bas monde. Salut, Odie. Si l'on part du principe qu'être le meilleur ami de l'homme est utile. Coupé! C'est bon, c'est dans la boîte. Alors, satisfait? Ah, génial! Oh, j'oubliais, le chien est le meilleur ami du chat. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une pizza? Ces biscuits étaient délicieux. Je me referais bien une petite boîte maintenant. Ou deux. Mais il faudrait me lever et marcher jusqu'à la cuisine. Odie, apporte-moi un truc à manger. Merci, mais non merci. Odie, je ne mange pas d'os en caoutchouc. D'ailleurs, personne ne mange ça. À part toi, bien entendu. J'ai compris, je vais devoir y aller moi-même. Pas de chance. La journée avait si bien commencé. Réveil à 10h, petit déjeuner, sieste digestive, déjeuner, puis j'ai regardé la télé. Refait une sieste, re-regardé la télé. Oh non! C'est la fin du monde et j'ai encore faim! Oh! Hein? Qu'est-ce que... C'est quoi ce tunnel de fou? Un train fantôme ou quoi? Hein? C'est qui, lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé ou bien? Ouais, tout a l'air d'être normal. Oh, j'ai sûrement eu des visions. Ça arrive quand on est privé trop longtemps de nourriture. Il est temps de refaire le plein.
Ok, ben ça, c'est pas normal. Salut Garfield. John est rentré de sa promenade? Ah oui, il est juste à côté. Mais qu'est-ce que... Je suis venue examiner John, tu te rappelles? Tu m'as appelé hier pour me demander de venir l'ausculter. Laurent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout va bien, Garfield? Tu as l'air tendu. Tu as encore travaillé tard sur tes dessins cette nuit, hein, c'est ça? Mes dessins? Quel dessin? À nous deux, John, voyons un peu ce qui ne va pas. Tu as pris un petit peu trop de poids. Je vais devoir te mettre au régime, mon gros minou. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir, Garfield? Il y a un nouveau siamois en ville. Il paraît qu'on y mange très bien. J'ai réussi à nous avoir une table. Au restaurant? Oui, bon, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ah, je vais sortir prendre l'air. De l'air, de l'air, de l'air, non, de l'eau. Ouf, bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis réveillé cette fois, ça y est. C'était juste un mauvais rêve. Un rêve vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Salut, Garfield. N'oublie pas la soirée poker vendredi. Hein? Hey, comment va Garfield? Alors, t'en es où avec ta nouvelle BD? Oh là. T'as vu, maman, il est trop mignon. On le ramène à la maison. Arrivederci, Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Mais c'est quoi ce monde où les chats se comportent comme des humains et les humains comme des chats? Effrayant. Si je retourne à la maison, peut-être que tout redeviendra normal. Ah, te voilà enfin. L'examen de John est fini. Il a bien 5 bons kilos en trop. Tu vas devoir le mettre à la diète pendant une bonne quinzaine de jours. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ton téléphone sonne, tu ne réponds pas? Wouhou! Il y a vraiment des fois où je ne te comprends pas, Garfield. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi, ton éditeur. Hein? Oui, allô? J'attends toujours vos nouveaux dessins. Si je les ai pas demain sur mon bureau à 16h, j'annule votre contrat et vous pouvez chercher du travail ailleurs. Mon contrat? Comme si j'avais besoin de travailler pour pouvoir manger. Mais bien sûr, Garfield, comme tout le monde. Oh, tu as trop la tête dans les nuages ces temps-ci. Reviens sur Terre et n'oublie pas, passe me prendre à 8 heures. Hein? Ah oui, oui, pour le restaurant siamois. C'est quoi ce monde affreux où les chats doivent travailler? Mais vous croyez qu'il va s'en sortir, Docteur Charter? Appelez-moi. Désolé les amis, moi aussi je regarderai volontiers un feuilleton télé, mais je dois trouver ce qui empêche le monde de tourner rond. Univers parallèle, existe-t-il réellement? Ou ne les trouve-t-on que dans les romans de science-fiction? Ça suffit. Univers parallèle, tiens donc. Ce soir, nous recevons le très controversé docteur en physique Albert Lingot pour nous en parler. Voyez-vous, Claire, théoriquement, les univers parallèles existent vraiment. Ils sont accessibles par des portes interdimensionnelles. Je viens justement d'inventer un appareil qui va prouver leur existence. C'est ça, je suis dans un univers parallèle. J'ai dû prendre une de ces portes et j'ai atterri dans cet univers parallèle. Ça explique l'autre moi qui allait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans mon univers. Tout ça, c'est bien beau, mais comment est apparue cette porte d'abord? Quelle terrible erreur! Qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait, pauvre Garfield? Hey, c'est vous le vieux fou que j'ai vu à la télé. Garfield?
Tu es vivant? C'est vraiment toi. Oui, oui, c'est bien moi. Enfin, je crois que c'est moi. C'est vrai qu'en regardant les choses objectivement, il est fort probable que je sois devenu fou, c'est ça, oui. Ou le monde est devenu fou. Mais bon, sinon, vous êtes spécialiste des univers parallèles, c'est ça? Oui, mais ça tu le sais, étant donné que tu es mon meilleur ami. Je suis ton meilleur ami? Wow! On se connaît depuis 30 secondes. Ah, écoutez, vous me croiriez si je vous disais que je ne suis pas votre Garfield et que je viens d'un univers parallèle où les humains s'occupent des chats? Un univers parallèle? Mon invention, elle marche, elle marche. J'ai prouvé l'existence des univers parallèles. Je suis un génie, Garfield, un génie. D'accord, docteur. Calmez-vous. Si vous continuez comme ça, je vais être malade. Quand vous avez disparu, enfin, quand mon Garfield a disparu, j'ai voulu vérifier si tu... Enfin, pas toi, mais l'autre Garfield était vraiment parti. D'où ma visite à l'improviste. C'est bien beau tout ça, docteur. Mais si vous m'expliquiez comment moi j'ai atterri ici. Mais bien entendu. Allons à mon laboratoire. Voici ma dernière invention. Loupodi. Loupo quoi? Loupodi. L'ouvreur de portes dimensionnelles. Ce matin, je t'ai invité, enfin à l'autre toi, pour te faire une démonstration. Ah, si. Et cette machine peut ouvrir des portes dimensionnelles pour explorer des univers parallèles. Sympa. Ça marche comment? Oh, c'est une opération très complexe. Il faut connaître les commandes de contrôle et entrer le bon code dans le bon ordre. Code que je suis le seul à connaître. Il n'y a absolument aucune chance pour que quelqu'un trouve ce code par accident. Ah ouais. Je parie un mois de lasagne que moi je le trouve. D'accord, pari tenu. C'est incroyable. Tu l'as trouvé. Quand il y a des lasagnes en jeu, Garfield gagne toujours. Éloigne-toi de la machine. Vite. Oh non. Ah bah te voilà. Ton monde est nul. Les chats, ils sont esclaves. Ils doivent travailler et s'occuper des humains. C'est horrible. Je suis bien content de rentrer chez moi. Ton monde est tout aussi nul. Les chats ne font que dormir, manger, regarder la télé. Quel ennui. J'ai hâte de rentrer à la maison. Au fait, tu dois finir tes dessins pour demain. Compris. Et tu dois aller chercher Arlène à 20h. Tu sors ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Le restaurant, c'est moi. Enfin chez soi. Bonjour, Odie. Comment ça va? Tu t'es encore coincé le nanos? Allez, tente-toi un peu. De rien. Ne me remercie pas. Non, j'ai dit que c'était pas la peine. Ça a pas beaucoup changé ici. Garfield, ta lasagne est prête. Elle sort tout juste du four. Ce qui me va très bien. Pendant ce temps, dans un univers parallèle... Ah, c'est bon de se remettre au travail. Quand je pense à cet autre monde où les chats restent assis toute la journée à ne rien faire... Comment as-tu osé me poser un lapin? Tu sais combien de fois j'ai dû appeler pour réussir à avoir une table? On n'en aura pas d'autre avant 6 mois au moins. Comment? Mais de quelle table tu me parles? Ne joue pas à ça avec moi, Garfield. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Oh, mais c'est que je peux tout expliquer, Arlène. Tu te rappelles d'Albert Lingot? Bon, il a inventé une machine appelée Loupodi, l'ouvreur de portes dimensionnelles, et j'ai été aspiré par accident. Là, j'ai atterri dans un monde parallèle identique au nôtre, sauf que là-bas, les chats, ils ne travaillaient pas. Tu crois vraiment que je vais croire à cette histoire complètement absurde? Même pas les portes dimensionnelles? Oh, ça va pas se passer comme ça, Garfield. Tu me le verras, c'est moi qui te le dis. Vous savez quoi? Je me demande si je vais pas partir en vacances dans l'autre monde. Le du Congo est le plus gros des poissons plats. On la trouve généralement dans les régions nord de l'océan Pacifique et Atlantique. Garfield, t'es malade ou quoi? Tu regardes un documentaire à la télévision? Ben ça alors? J'étais persuadé que tu n'aimais que les émissions de cuisine. Des poissons? C'est encore mieux qu'une émission de cuisine. Comme vous pouvez le voir, je viens de pêcher ce spécimen exceptionnel de 20 kilos.
Je veux ce poisson avec une tonne de sauce tartare. J'y vais. Je veux du poisson. Il me faut du poisson. J'ai besoin de poisson. Ouais. Oh, bonjour, Lise. Les délices océaniques du capitaine Bernard l'Ermite. Ça n'a rien à voir avec du poisson. Ça, c'est une boîte. Réfléchis un peu. Tu vois des nageoires? Des écailles? Des poissons? Des poissons chez moi? Du poisson? Il a bien dit du poisson. J'ai pas rêvé, il a dit poisson. J'ai bien entendu poisson. À nous, les petits poissons. C'est juste le temps que j'aille rendre visite à ma mère. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Lise. Pourquoi? Parce que Garfield m'a entendu et qu'il a déjà sorti les citrons et la sauce tartare. La sauce est là, les citrons, les couverts. Il faut que ce soit parfait. Je te fais confiance, John. Tu arriveras bien à tenir Garfield à l'écart. J'apporte mes poissons demain matin. Bon, si tu y tiens, Lise. Au revoir. Garfield, Lise nous laisse ses poissons pendant son absence. Tu vas te tenir bien tranquille, sinon, gare à toi. T'inquiète pas, Arbuckle. Je sais me tenir. Je mangerai pas les délicieux poissons de Lise. Je jure de les traiter avec le plus grand respect. Cafeteur, va. On peut même pas mentir en paix dans cette maison. Je suis trop nerveux pour dormir. Je vais essayer de compter les moutons. 1, 2, 3, 4... Oh, ça marche pas, ce truc. Oh, j'ai une idée. 1, 2, 3... À moi, les petits poissons. Je ne savais pas que tu avais autant de poissons, Lise. J'en fais collection depuis des années. 3 saumons, ça me suffira. Par contre, je reprendrais bien un petit peu de trucs. Mais ça sent le poisson. Oh, c'est encore mieux que Noël. Oh, c'est beau. Oh, c'est... Oh, ça donne faim. C'est le plus beau, le plus merveilleux repas que j'ai jamais vu. À la semaine prochaine. Bon voyage. Et ne t'en fais pas pour tes poissons. J'ai longuement parlé à Garfield et je suis persuadé qu'il les laissera tranquilles. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais jamais dû accepter. Bien, toi, je sais pas si je te mange en entrée ou en plat de résistance. Toi, je te garde pour le dessert. Oh, toi, t'es mignon comme tout. Je crois que je vais commencer par toi. Je t'interdis de poser tes vilaines pattes sur les poissons. J'en avais pas l'intention. Je comptais utiliser un filet. Ne t'approche pas des poissons. C'est clair? Tu ne t'approches pas des poissons. Si tu touches à la moindre de leurs écailles, je te prive de lasagne jusqu'à la fin des temps. Eh ben, un peu plus si j'y croyais. Très bien. Je peux facilement me retenir. Je vais quitter cette pièce et j'y reviendrai pas tant qu'il y aura des poissons. 5 secondes? J'ai tenu 3 secondes de plus que ce que je croyais. En change de bois, c'est Garfield. Pas mauvais. Oh bah dis donc, je pensais pas qu'un si petit poisson pouvait faire autant grossir. Non. Oh non. Oh, c'était un poisson ballon, celui qui se remplit d'air. Allez, au secours, aidez-moi. Ah, laissez-moi descendre, j'ai le vertige. Aïe. 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 Je vais mieux choisir le plat principal. Je sais pas quel genre de poisson tu es, mais tu as l'air délicieux.
Intéressant. Anguille joyeuse de Rio. De la même famille que l'anguille électrique. Ah, je vois. J'ai dit que je mangerais du poisson frais et je vais manger du poisson frais. Il me faut un menu. Poisson canadien, cracheur d'eau. C'est quoi ton truc à toi? Je vois. C'est vrai qu'en même temps, j'aurais pu m'en douter. Oh. Bon, et toi, t'es qui? Voyons un peu ce qu'il raconte sur toi là-dedans. Hein? Oh, le poisson australien cracheur d'eau est un cousin proche du poisson canadien cracheur d'eau. Ah, mais tout c'est clair maintenant. Oh. Bon, allez, à ton tour, mon mignon. Ah, mais d'abord, vérifions là-dedans. Oh, te voilà. Poisson kung-fu judoka. Oh non. Non, pas plus du squash. Ah oui, et ça te fait rire? Oh, Pas mauvais du tout. Voyons voir un peu de quel poisson il s'agissait. Le poisson volant des mers du Sud. Oh! 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 Au secours! Allez! Oh! Oh! Je sais pas voler! Non, ne t'inquiète pas, Lise. Garfield ne s'est pas approché de tes poissons. Il n'est même pas dans la maison, il vole dans les airs. Garfield est en train de voler dans les airs. Je sais pas voler! Je sais pas voler! Comment on a dit? Chop! Chop! Merci! Je viens juste de comprendre. Depuis ce matin, tous les trucs fous qui m'arrivent, c'est trop fou pour être vrai. Je suis donc en train de rêver. Oh, je suis vraiment que c'est un rêve. Moi? Que tout le monde se lève pour accueillir son excellence, l'honorable tentaculaire octopoulpe. Mince alors. Silence dans l'assistance. Greffier, qui devons-nous juger aujourd'hui? Garfield le chat, votre honneur. Alors, soit c'est un rêve, soit je viens d'apprendre par miracle à parler poisson. Garfield le chat est accusé d'avoir mangé du poisson. Garfield le chat, que plaidez-vous? Bon, d'accord, j'en ai peut-être mangé un ou deux. 7322 pour être exact, votre honneur. Mais c'est pas tant que ça, en fait. Et dans l'eau, il y avait sûrement des crevettes. Vous? Mais vous êtes un véritable monstre! Oui, c'est vrai, je le reconnais. Et j'ai mangé des poissons, des tas et des tas de poissons. J'en ai mangé certains en papillotes, d'autres avec du riz, de la crème, du persil. Si je décide de vous épargner, promettez-vous de ne plus jamais manger de poisson? Je répète, si je décide de vous épargner, promettez-vous de ne plus jamais manger de poisson? Attendez, laissez-moi le temps d'y réfléchir. J'en ai assez entendu. Jurez, quel est votre verdict? Coupable! Garfield, le jury vous déclare coupable et cette décision est sans appel. Vous êtes condamné à la peine maximale. Faites entrer Gérard. Ça veut dire quoi? C'est qui Gérard d'abord? Gérard, c'est lui. Erreur, monsieur le juge, c'était des poissons surgelés, vous savez, les bâtonnets. Oui, les bâtonnets, allez, pas là-dedans. Hein? Oh, bonjour, Lise. Entre donc. J'ai apporté mes poissons, comme on avait dit. Ces poissons? On va les mettre sur la table. Finalement,
Vraiment, je me demande si c'est pas risqué de laisser 2 poissons rouges sous le nez de Garfield. Non, t'inquiète, Garfield ne les approchera pas. Allez, viens, je vais te montrer sur quoi je travaille en ce moment. Elle a juste 2 petits poissons rouges. Oh, appétissant en tout cas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de déjeuner, je crois. Je vais me faire un bon sandwich. J'adore la sauce tartare. Ben quoi? Vous ne pensiez quand même pas que j'allais me jeter sur les poissons de Lise et garnir mon sandwich avec? Franchement, ce serait mal le connaître. D'ailleurs, depuis le rêve que j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter. C'est fini le poisson pour moi. J'en mangerai plus jamais. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, hein. Il y a un homme qui se promène sur les poutres, là, tout en haut. John, réveille-toi! Réveille-toi avant de faire un faux pas et de te retrouver plat comme une crêpe tout en bas! John! Oh, salut. Vous vous demandez sans doute comment on en est arrivé là. Je vais vous raconter, mais vite car l'instant est crucial. Bon, alors... John avait du mal à dormir ces derniers temps. Du coup, il essayait plein de trucs pour arriver à fermer l'œil. Le tricot, pas assez épuisant. La camomille, imbuvable. Il avait beau essayer de dormir dans diverses positions, rien n'y faisait. Il s'était même acheté un livre intitulé « Comment bien dormir ». Buvez un grand verre de lait chaud après un bon bain. Mais ça n'a pas marché car John n'a pas réussi à boire toute l'eau du bain. Puis il avait essayé de compter les moutons. Comme on n'en avait pas sous la main, on a dû improviser. 1, 2, 3... Oh. Ça n'a pas marché non plus. Par contre, ça a bien calmé Eddie. Finalement, il a décidé de regarder la télé. Vous ne fermez pas l'œil de la nuit. Insomniaque. Êtes-vous si fatigué le jour que vous vous endormez dans votre tasse de café crème? C'est tout à fait ça. Alors venez me voir, Docteur Somnambulo. Je peux vous faire retrouver le sommeil par le pouvoir de l'hypnose. J'ai tellement envie de dormir que j'irai bien le voir. John y est donc allé dès le lendemain, même s'il n'y croyait pas beaucoup. C'est bizarre, lui qui est si crédule d'habitude. Je n'aurais pas dû venir vous voir, Docteur Somnambulo. Je ne suis pas né de la dernière pluie, ça ne marchera jamais sur moi. Je ne vois pas comment d'un seul coup, vous pourriez... Quand j'appuierai sur ce bouton, vous vous réveillerez. Et jusqu'à ce que je réappuie, vous vous prendrez pour une poule. Oh, il devrait le réveiller avant qu'il ponde un œuf. Me faire dormir alors que je suis trop intelligent pour me faire hypnotiser. Je pense que vous serez parfaite pour tester l'ordinateur Hypno-Ronron. Hypno quoi? L'Hypno-Ronron est un ordinateur inventé par le docteur Somnambulo pour implanter des suggestions hypnotiques dans le cerveau humain. Je n'ai qu'à entrer les codes correspondant au comportement désiré que je vais lui suggérer, et son cerveau sera reprogrammé instantanément. J'ai pas fait attention, mais pendant que le docteur reprogrammait le cerveau de John, Eddie se bagarrait avec une mouche. John Arbuckle, vous tomberez dans un profond sommeil à chaque fois que vous entendrez ce son. Je crois que c'est ce qui s'est passé. John a été accidentellement reprogrammé pour réagir à l'aboiement d'Eddie, sauf qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Nous allons vérifier votre capacité à vous endormir. Et pour vous réveiller, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton une nouvelle fois. Non, je ne pense pas que ça marchera avec moi. Viens, les chats. Tu appuies dessus pour l'endormir et tu le réveilles une fois qu'il a bien dormi. Est-ce que tu as compris? Ouais.
Ça Et marche. surtout, tu ne le quittes pas des yeux, hein? De temps en temps, très rarement, certaines personnes sous hypnose se mettent à marcher dans leur sommeil. Puis nous sommes rentrés à la maison. Lise passe nous voir. Elle doit préparer un discours pour le prochain congrès des vétérinaires. Et je dois l'aider pour son discours. Non mais tu trouves ça drôle? Maintenant, je sais que j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais autre chose en tête. Comme manger, par exemple. Tu peux me donner ton avis sur le discours que j'ai écrit? Aucun problème. Il n'est pas l'heure de manger, là? Remarquez, c'est toujours l'heure de manger. Mes chers confrères, quand on m'a demandé de faire ce discours, John, tu m'écoutes ou pas? Je suis suspendu à tes lèvres, Lise. Mais, bon. Quand on m'a demandé de faire ce discours, j'ai été remplie de joie. La cause anime... Si tu trouves mon discours assez ennuyeux pour t'endormir, tu peux continuer à faire ta sieste, John Arbuckle. Au revoir. Lise? Lise? Bizarre, je croyais qu'elle voulait mon avis sur son discours. Odie, tu sais pas où est passée Lise? John s'est assoupi 3 fois durant le repas et 6 fois pendant sa partie de jeux vidéo. Et il s'est rendu compte de rien. Après ça, c'était l'heure d'aller au lit. Oh, tu peux essayer ton gadget tant que tu veux, Garfield, mais ça servira à rien. Je ne peux pas être hypnotisé. Pendant un moment, j'ai cru que John avait raison. Silence, Odie. J'essaie d'endormir John avec ce truc. Ça a fonctionné. Chut, faut pas le réveiller. On croyait le problème réglé, mais en fait, ça ne faisait que commencer. Je t'assure, Priscilla, j'aime le clafoutis au pruneau. Robert, tu dis ça pour Odie et moi, on regardait la télé pensant que John dormait profondément. Ce qu'il faisait. Mais le problème, c'est que ses pieds en avaient décidé autrement. Marions-nous. Ah oui, marions-nous. Et pour le mariage, on fera un clafoutis géant. À plus tard, John. John! Par où il est parti? Encore un passager qui n'a pas de monnaie. Comme d'habitude. John marche en dormant, tout comme le docteur a dit. Nous devons le réveiller tout de suite. Sauf que le bus allait beaucoup, mais beaucoup plus vite que nous. Nous avons suivi la trace de notre somnambule jusque chez Vito. Il a dû sortir par là. Là, Timmy! Tu le vois, toi, Odie? Va chercher de l'aide. Je vais tenter de le réveiller. Hein? Et c'est comme ça qu'on a atterri ici, John et moi. Oh, regardez! J'ai beau appuyer sur le bouton sans arrêt, ça le réveille pas du tout. Regardez, monsieur!
Je dois absolument le réveiller avant qu'il ne fasse un faux pas. Odie, arrête d'aboyer. Odie, aboie juste une fois. Hein? Je te le disais, tu ne réussiras pas à m'hypnotiser pour me faire dormir. Je vais rester éveillé toute la nuit dans mon lit. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Sautez, monsieur, c'est bon. On vous rattrape. Ça fait mal. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, il est réparé, il ne s'endormira plus. Une minute, j'y reviens. Pendant qu'on y est, j'ai une idée de suggestion hypnotique pour John. Ah, vous savez les amis, j'ai passé une super nuit et je me sens bien mieux. Je crois que mon insomnie est bel et bien partie. Super. Je me sens si bien que je vais sortir faire un tour et je te préparerai un plat de lasagne en rentrant en Garfield. Odie, aboie s'il te plaît. Dois faire lasagne. Odie? Hein? Dois faire lasagne. Hein? Dois faire lasagne. Hein?